Bonsoir, homme de Dieu Jephté. Bonsoir. Vous êtes un homme de Dieu, Oui. tout simplement. Oui. Mythes et mystères. Mythes et mystères, une émission d'occultisme, de mysticisme et des sciences ésotériques sur Fréquence 2. Mythes et mystères avec Juliette Anzian. Homme de Dieu Jephté. Au fait, quand le Seigneur, c'est Dieu, le Créateur, appelle un homme, c'est pour faire son œuvre, c'est pour apporter sa parole. À un temps bien précis. C'est-à-dire, il peut arriver que Dieu a quelque chose à faire, soit avec une nation, voire avec un peuple, alors qu'il a besoin de s'exprimer. Et pour s'exprimer, il choisit l'un des hommes parmi ce peuple-là pour apporter sa parole. Il n'envoie pas les gens pour venir faire les églises. Non. Les églises, les religions, non, ça ce n'est pas le but de Dieu. Bien que ce soit bien, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça. Quand une personne vient et qu'il est un homme de Dieu, il est appelé seulement pour apporter la parole de Dieu. Mais à un temps bien précis. C'est un temps où Dieu a quelque chose à faire dans une nation. Et après c'est fini? Pas que ça finit. Ça ne finit pas. Il est là aussi longtemps que le Seigneur aimerait parler au peuple. Alors cet homme se lèverait et apportera la parole. Révélation sur la Côte d'Ivoire et la sortie de crise. C'est le thème de notre entretien de ce soir. Vous êtes passé plusieurs fois, n'est-ce pas, à cette antenne pour dire des choses très précises. Alors là, très précises, et ça s'est avéré juste. Et dans le temps aussi. Aujourd'hui, vous m'avez dit que nous sommes à la fin. Bon, j'ai pas envie de dire la fin des temps. Je suis pas pasteur. J'ai pas envie d'utiliser leurs mots parce que je ne comprends pas très bien non plus. Mais la révélation sur la Côte d'Ivoire et la sortie de crise. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à la fin? Oui, nous sommes à la fin. On peut l'affirmer. Oui, nous sommes à la fin de la crise qui secoue la Côte d'Ivoire depuis près de 10 ans. Oui. Voilà, nous sommes à la fin. Est-ce qu'il y aura des signes pour nous dire que nous sommes à la fin ou bien sûr, on va se passer tranquillement comme ça? Bien sûr qu'il y aura des signes pour nous dire que nous sommes à la fin. Parce qu'il faut savoir que le Dieu, quand il parle au travers des signes. Oui. Il parle au travers des signes. Donc, il y a des signes qui montrent que nous sommes à la fin de cette crise-là. Vraiment, cette fois-ci, c'est la fin. Hein? Ah, parce qu'on a tellement parlé. On a dit, oui, ça va finir. Cette crise va finir dans 3 mois. Ça va finir dans 6 mois. Ça va finir. On va plus voir ces gens-là. Aujourd'hui, vous nous dites que c'est la fin. Mais est-ce que vous pouvez donner une explication? Par exemple, dire que ça va finir et puis ça ne finissait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas dire que ces pasteurs ou ces prophètes, ils n'ont pas eu une bonne vision, mais lorsque Dieu appelle une personne et qu'il parle à la personne, si la personne est penchée dans le domaine des chrétiens, alors ça veut dire que la Bible devient son absolu. Il faut que ce qu'il a eu en vision ou en songe soit attesté dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, il est le même. Ce qui se passe, ce que nous vivons là, a déjà été. Oui. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ça a déjà été. Donc, si maintenant ta vision n'est pas conforme à quelques portions des Écritures dans la Bible, alors ça veut dire que il faut revoir cette vision-là. Je crois que c'était le cas de ces pasteurs ou ces hommes de Dieu qui sont venus annoncer dès le début de la crise que nous étions à la fin dans 3 jours, dans 3 mois, c'est là à l'heure finie. Oui, c'est vrai qu'on a testé à partir de cet instant-là tous les hommes de Dieu, des faux hommes de Dieu, des faux pasteurs. Oui, mais il faut savoir que dans tout cela, il y a toujours des hommes que Dieu utilise pour apporter la véritable parole. Il faut avoir des analyses justes. À cause de la crise en Côte d'Ivoire, que le Seigneur m'a révélé des 4 êtres vivants qui sont des puissances qui existent autour du trône de Dieu. Disons, ce sont les collaborateurs directs de Dieu. Oui. Et c'est eux qui s'occupent des choses de la terre. C'est là qu'il m'appelle des 4 êtres vivants. Et durant 7 jours, en avril, dans le mois d'avril 2006, le 3 du mois d'avril 2006, c'est là qu'il m'a révélé toutes ces choses. Il m'a dit, voilà, tu fais attention, quand la puissance te lève, voilà ce que ça se passe, voilà ce qui se passe pour un pays élu, voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu la révélation complète sur la puissance des 4 êtres vivants, qui déjà existent dans l'Écriture, qui existent dans la Bible. Et ces 4 êtres vivants, on les a identifiés par rapport à nos différents chefs d'État. Oui. Et ça, c'est Dieu qui l'a montré ainsi. On va dire d'abord les 4. Qui sont ces êtres-là? La puissance du veau. La puissance du veau. Oui. La puissance de l'homme. De l'homme. La puissance de l'aigle.
de l'aigle et la puissance du lion. Du lion. Voilà, 4 êtres qui sont autour du trône de Dieu, qui s'occupent des affaires du monde. Je comprends pas très bien. Changement radical de l'ordre politique établi. Voilà, c'est-à-dire, ici, les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire avec le PDCI, on va se retrouver directement au refondateur, au FPI, carrément. Au lieu d'avoir une branche au sein du PDCI qui puisse diriger, continuer la suite, c'est un changement. Je parle là en tant que la puissance, sur la puissance de l'aide. Donc, et ça produit immédiatement un changement, même sur le plan politique. J'avais dit que pour l'homme, la puissance de l'homme, c'est en Israël, c'était Saül qui était choisi en ce temps-là. Oui. Donc, sur l'ère du président Gbagbo, la puissance de l'aide, c'est ce changement-là qui s'est opéré. Par rapport à Israël, c'est quel chef? C'était David qui est monté au trône. Oui. Or, David n'était pas du parti des Benjamins, c'est-à-dire du parti de Saül. N'était pas du parti de Saül. David, c'est lui qui est monté. Donc, ça a changé carrément. Et David n'était pas une lignée de roi comme cela devait être choisi selon les règles établies en Israël. Donc, c'est ce changement-là qui a eu lieu en Israël. Vous m'avez dit révélation sur la Côte d'Ivoire et la sortie de crise. Quand je vous ai dit, est-ce que ça va finir enfin? Vous m'avez dit, c'est fini. Ou bien c'est en train de finir. Enfin, essayez de m'expliquer cela. C'est en train de finir. Encore? C'est en train de finir ou bien c'est fini? C'est fini, mais c'est en train de finir. Et qu'est-ce qui explique cela? C'est la puissance de l'aigle. Lorsqu'il donne l'autorité aux 4 chevaux, la Bible appelle chevaux, c'est-à-dire à 4 forces. À 4 autres forces, chevaux, c'est-à-dire le blanc, ils portent des couleurs, un cheval blanc, un cheval rouge, un cheval noir et un cheval verdâtre. Donc, quand il donne la force à ces 4 chevaux-là, sous la puissance de l'aigle, c'est tout simplement pour permettre que le recensement ait lieu, en fait qu'on établisse nos différents responsables. Donc les élections. Les élections. Et nous avons vu que ces 4 forces qui devaient agir sous la puissance de l'aigle, c'était les 4 premiers ministres que nous avons eu dans cette nation. À commencer par, sous la puissance de l'aigle, Afin Guesson, le président Afin Guesson. Ensuite, il y a eu Seydou Diarra. Et Bani. Chakona Bani. Et aujourd'hui, Soro Guillaume. Selon les Écritures, c'est évident qu'aujourd'hui, ce sera Soro Guillaume. Ah bon? Parce que quand on dit le cheval vert pâle, c'est le symbolisme de la mort. Et de celui de mort, de celui qui a pu entraîner la mort et le sujet des morts. Et lui aussi est influencé aussi par la puissance de l'aigle, mais ici en tant que force. Bon, avant Soro Guillaume, on va peut-être expliquer un peu. Le premier, c'était Afin Guesson. Et sa couleur, c'était quoi? Le blanc. Le blanc. Pourquoi le blanc? Le blanc, c'est la couleur de la séduction. La séduction. Ouais. Tu veux dire? Ça veut dire simplement que lui, en cette période-là, lorsque la puissance, ce cheval-là, en blanc, lorsqu'il est là, tout ce qu'il va faire, ce ne sera que la pure séduction. On verra en lui qu'il n'y a pas assez de force, qu'il n'est pas capable de faire les choses. Oui. Mais il réussit quand même à organiser et à faire ce qu'il a à faire pour rassurer les gens. Faire croire aux gens que ça va, même quand ça ne va pas. En fait, c'est ça, la séduction. Ensuite, il y a eu le cheval, le cheval rouge, qui lui est le rouge qui ici c'est roux, le rouge pur qui symbolise ici la guerre. Ça c'était sous le règne de Seydou Diarra. Nous allons voir que juste quand la guerre éclatait, celui que l'on a choisi comme premier ministre, ce fut Seydou Diarra. Et lui, c'est lui qui avait commencé à parler du désarmement des forces. Et c'est sous lui que la partie de la destruction allait avoir lieu. C'est sous lui qu'il y a eu nos différentes flottes qui ont eu lieu lorsqu'il y a eu l'opération Dignité. L'opération Dignité a eu lieu, c'est sous lui. Et lui-même, il s'est habillé en treillis. On l'avait remis un fusil en main, tout ça, mais tout ça parce que lui, il était celui qui était chargé, la force chargée sous la puissance du cheval en roue. Il était chargé d'accomplir la volonté de Dieu dans ce domaine-là. Donc c'est pourquoi c'était ça. Aucun de ces ministres n'a échoué. Les premiers ministres, là, aucun n'a échoué. Chacun en son temps, selon l'esprit qui a selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu, devrait faire ça. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand ils finissent ça, ils sont obligés de se retirer. Aucun n'a échoué. Nous, les hommes, on voit que bon, il y a un petit remue-ménage et puis on les enlève. C'est parce que c'est fini. Ils ont fini le travail. Si en Côte d'Ivoire, on écoutait véritablement les hommes de Dieu, bon,
disons, les vrais hommes de Dieu. Oui. Parce qu'aujourd'hui aussi, ça serait difficile quand on dit vrai homme de Dieu. Si, par exemple, moi je me présente et je dis, voilà, je suis un vrai homme de Dieu ou que Dieu m'a envoyé. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Deux, on dit tu es trop petit. Oui, mais c'est ça. Alors donc ça c'était la deuxième. Voilà, avec avec le cheval, la couleur, le cheval. Et troisième manifestation. La manifestation, c'est sur qu'on a banni le cheval noir. Le noir souvent, on voit ça plus souvent comme symbole de la mort, mais aussi ici le noir c'est souvent de la balance économique. Dans la Bible, le noir c'est la balance économique. Voilà. Oui. J'ai dit au début que toutes ces quatre puissances, ces quatre forces se trouvent sous les grandes puissances, les quatre grandes puissances. Oui. Donc ici c'est la balance économique. Bon, d'autres diront c'est une coïncidence. Mais moi, je sais que ce n'est pas une coïncidence, puisque cela aussi est prouvé dans les Écritures que lui-même était un banquier. Oui, il était un banquier. Il était gouverneur de la BCAO. Gouverneur de la BCAO. Et on se dirait que lui-même était un banquier, et c'est lui qui fut choisi. Bien que le choix était très difficile, comme le disait M. Soroguium lui-même, bien que le choix était très difficile là-bas, mais c'est lui qui fut choisi. Donc là, c'est la balance économique. Donc quand lui il vient, il a parlé plus, il s'est basé plus sur l'économie. Il fallait rassembler les fonds pour pouvoir organiser les élections. Il essaie de faire ce qu'il pouvait faire. Et c'est sur lui, quand on parle de mort, au fait, mort et balance économique, on verra que c'est sur lui qu'est venu le problème des déchets toxiques et qu'il fallait indemniser ceux qui avaient été détruits. Voilà, comme on dit, on tue les gens et on les paye. Voilà, il fallait indemniser ces personnes-là. Et c'est celui aussi qui a eu le problème de placement d'argent qui a remis la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Et qu'il était, toujours il était obligé d'intervenir dedans. C'était celui aussi. Tout simplement parce que là, c'était la force qui agissait là. Tout cela, ils avaient tous un but. Et c'était juste qu'ils accomplissent ces choses-là. C'était juste. Et après ça, maintenant, la quatrième manifestation, qui est le cheval vert pâle, qui est le séjour de mort, la force de mort, qui lui est le symbolisme de la mort et de la régénération. Ça c'est Soroguium. Ça c'est le premier ministre Soroguium. Et nous voyons que personne n'était mieux placé que celui-là même qui a été à l'origine ou au début même de la rébellion. Oui. C'est pourquoi la Bible appelle ici un cheval vert pâle, un cheval de la mort. Donc, et ce n'est pas étonnant que ce soit lui qui fut bien placé pour trouver ça. Et nous verrons que lui, en tant que régénération, il essaie de faire tout ce qui est à son pouvoir pour que la Côte d'Ivoire renaisse. Ils essaient d'organiser des matchs de football, ils essaient de révéler la Côte d'Ivoire à l'extérieur. C'est le tourisme et tout ça pour au fait remettre la Côte d'Ivoire, comme on dit, sur les rails encore à nouveau. Donc c'est lui et lui quand il vient, il a dit aussi que avec lui doit suivre la famine. Encore la famine. La famine. Voilà, on aura faim alors. On a déjà eu cette période-là. En fait, on a eu cette période puisque c'est sous lui on va voir qu'il va éclater la fameuse crise qu'on a parlé de la crise alimentaire qui, bien sûr que nous n'avons pas tout ressenti. En Côte d'Ivoire, la crise alimentaire, il va suivre un peu la crise pétrolière qui va faire que les gens vont marcher parce qu'on ne pouvait plus rien acheter sur le marché et tout ça. Bon. Lui, c'est sur lui qui va passer, on a dit, sur ça, qui va encore suivre cela. C'est-à-dire, une famine qui va surgir et qui va permettre maintenant à achever, le domaine de positionnement, de la puissance des lèvres dans le cas des choses. Donc, lui, il achève en prenant la responsabilité de rendre manifeste tout ce que les quatre ont prévu, c'est-à-dire atteindre le sommet qui est le recensement. Voilà un peu comment est-ce que ces forces-là agissent dans cette nation. C'est pourquoi j'ai dit aucun n'a échoué. D'accord, chacun avait un rôle bien précis. En fait, tout est déjà, le plan de Dieu est déjà établi. Nous, on se débat pour rien alors. Ce qu'on fait, on se plaint, on bavade, on fait beaucoup de bruit. Mais en fait, Dieu, il a son plan et ça ne change pas. Ça ne change pas. Il faut seulement écouter la voix de Dieu, les hommes que Dieu a envoyés. C'est pourquoi il dit, appréciez bien les véritables hommes de Dieu. Vous voyez le président Gbagbo Laurent, qui lui est l'élément central de la puissance des lèvres, ne pouvait pas permettre le recensement. Lui ne pouvait pas faire ça. Parce que ça ne lui a pas été donné. Pourquoi? La puissance des lèvres, c'est-à-dire l'élément principal de la puissance des lèvres, Dieu n'a jamais permis que cette personne puisse agir. On verra qu'en Israël là-bas, lui qui était influencé par la puissance des lèvres, qui était David, qui lui aussi avait eu les mêmes 7 années de crise,
qui ont vu son pays divisé, on verra très bien que là-bas aussi, David, quand il est venu, il a dit qu'il y a un recensement général de la population. Et quand il a dit ça, Dieu a dit, bon, Dieu a envoyé le prophète pour lui dire, ce que tu es en train de faire là, voilà ce qui va suivre. C'est pas ça. Parce que c'est pas à toi de faire ça. Tu vas faire, et il s'est entêté pour faire. Et quand il a fait, Dieu dit, bon, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas fuir devant tes ennemis pendant 7 mois, ou tu auras 7 ans, 7 années de difficultés, et ou 3 jours de peste. Il se trouve que sous le président Laurent Gbagbo, lui-même, tous ces 3 sont nous sommes à la fin, nous sommes dans le 7e depuis la crise 2002. On verra qu'en 2002, il avait lancé l'opération de l'identification et du recensement de la population, généralement. Il avait lancé ça. Sous la direction de Maître Bougadoudou, il avait lancé ça. Et nous avons vu le résultat. Ça a entraîné la guerre. Ça, c'est un plan déjà établi. Donc aujourd'hui, ça va aboutir, il n'y a pas de problème. Ça va aboutir. Ça va bien finir. Ça va bien finir. C'est en cela que quand même les gens parlent de l'accord de Ouaga en disant que l'accord de Ouaga n'a pas réussi. J'ai dit non, faites attention. Parce que sur le plan spirituel, on ne voit pas toujours le sens de l'accord de Ouaga. J'ai dit, c'était pour qu'il y ait le calme. D'accord. C'est ça, le but de l'accord de Ouaga. Le calme. Jusqu'à ce qu'il y ait le recensement de toute la population et qu'on passe maintenant au choix de nos chefs. Voilà le but de l'accord de Ouaga. Sur le plan spirituel. Tous les restes, on va. C'est du folklore. C'est du folklore. D'accord, on comprend. Voilà un peu comment est-ce que ces 4 forces-là ont agi chacun à son niveau. Jusqu'à ce que nous arrivons aujourd'hui au dernier point où nous sommes du jugement de la phase sous la puissance de l'être, qui est la phase du recensement. Nous avons fini le recensement. Ils ont demandé à reprendre le recensement pour quelques jours encore. Ils ont ajouté quelques jours. Mais il faut savoir que c'est le recensement, la fin du recensement. Selon que maintenant, la puissance le donne aux 4 forces, c'est-à-dire aux 4 forces qui étaient sur les chevaux, qu'on appelle les chevaux. À partir de là, ça va aboutir. Le recensement aussi va aboutir pour qu'on ait maintenant des chefs. On ait des chefs, c'est-à-dire un président, les élections. Des élections, des présidents, mais pourquoi on est des chefs? Ça, c'est comme ça la puissance de l'être positionne ça. Nous verrons cela avec le peuple d'Israël aussi. Il y a eu un temps où les 4 puissances ont demandé que ça soit fait ainsi. Ils ont fait et ça marchait. Il y a eu les différents chefs de chaque tribu, tout cela a été établi. Donc, si je comprends bien, à la fin de l'enrôlement,